Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, c'est dimanche. Et aujourd'hui, bon, on est toujours dans la semaine de l'acceptation. Il faut accepter que la plupart des pirates qui font le travail reviennent en couple. C'est comme ça. Aujourd'hui, je vais vous tenter une expérience. Donc, on va prendre un vrai témoignage, celui de Chanfleur qui vous a mis la semaine dernière un témoignage sous une vidéo YouTube. Vous la retrouverez. Tiens, d'ailleurs, ça s'appelle Mon conjoint s'éloigne à nouveau, que faire. Voilà, donc vous irez voir le commentaire si vous voulez le relire et écrire à Chanfleur. Et ensuite, on va faire une expérience intéressante. Il y a un pirate qui s'appelle Adrien qui m'a envoyé, alors c'est un peu un hasard, mais c'était il y a 2 jours, me donna une histoire type comment dirais-je, de crise existentielle et de retour. Et on verra si ça correspond à ce qu'a écrit vraiment Chanfleur dans le détail et dans le réel. On va s'amuser, c'est dimanche, hein, on fait des expériences. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit Chanfleur? Bonjour la grande team des pirates. Et oui, des rebonds durant des mois et tant de choses à apprendre. Oui, alors la semaine dernière, on a fait une formation sur les rebonds, évidemment. Ah, donc Chanfleur, comme tout le monde, a traversé la crise de couple à travers la crise existentielle de son conjoint. Ça a duré, évidemment, une crise existentielle dure, et il y a eu des rebonds. Hein, si vous savez Alors, la formation sur les rebonds est sortie la semaine dernière, donc Chanfleur n'y avait pas accès. Mais si vous, nouveau pirate, vous allez directement comprendre comment fonctionne la formation sur les rebonds, ça vous fera gagner énormément du temps. Capitaine et les pirates, je n'ai rien lâché. Les vidéos, les commentaires et les formations m'ont permis de tenir durant ces longs mois. Oui, vous avez des amis sûrement qui ont divorcé autour de vous, qui ont divorcé d'ailleurs dans les premières semaines et les premiers mois de la crise, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir les formations et la team des pirates pour les aider à mettre en place ce qu'ils apprennent dans les formations et avoir cette tenue, cette grinta. Donc les formations m'ont permis de tenir durant ces mois. Mais avant Noël, mon cadeau a été Tatatam, je reviens vers toi. J'ai quitté Pansement et je t'ai toujours aimé. Voilà comment finissent les histoires de pirates quand, comme Chanfleur, on a tenu le coup, on s'est formé, on n'a pas commis d'interdit et on a marqué des points. Cette fois, j'ai compris, dit l'ex-criseux ou le criseux, j'ai fait une grosse connerie et je sais que c'est toi pour le restant de ma vie. C'est l'image, enfin c'est la phrase que prononcent toutes les personnes qui reviennent. Hein. Au début, la phrase c'est je t'aime plus, jamais je reviendrai, c'est trop tard, gna gna gna. Et à la fin, c'est heureusement que tu as été fort, heureusement que tu as été forte, c'est toi que j'ai toujours aimé. Durant 3 ans, je suis resté dans l'ombre. Oui, ça peut, malheureusement, une crise existentielle, c'est pas de votre faute, c'est pas la faute de votre conjoint. Moi, je ne fais que décrire ce qui existe. Hein. C'est pour ça qu'il faut accepter la réalité. Hein. C'est la formation de cette semaine. Si on arrive à accepter la réalité, on peut faire ce qu'il faut. Mais si on rentre en disant mais non, mais moi c'est pas possible, moi je suis exceptionnel, mon mari est exceptionnel, il n'est pas en crise, bon, ça marche pas. Comme on se croit exceptionnel pendant la phase 2 du couple, on croit que notre couple il va jamais passer en phase 3. Ah non, mais nous c'est pour toujours, etc. Même les personnes qui sont ensemble depuis 40-50 ans ont fait cette phase 3, ont passé cette phase 3 plus ou moins violente que vous êtes en train de vivre. Donc durant 3 ans, je suis resté dans l'ombre et en mettant tout en œuvre badinage, sexualisation. Donc je vous rappelle que vous avez le catalogue des 120 formations qui se trouve en descriptif de cette vidéo et vous avez effectivement une formation qui s'appelle badinage, une formation qui s'appelle humour, une formation qui s'appelle sexualisation, une formation qui s'appelle tension sexuelle. C'est comme ça que vous allez monter progressivement vers le retour. Pirates, soyez un roc, montez dans l'hélicoptère de cerise, surfez sur les vagues et n'écoutez qu'un professionnel de la crise existentielle, notre capitaine, car tout est juste. Oui, alors vous êtes toujours surpris enfin vous me dites en coaching notamment, on a l'impression Bruno que vous avez une caméra dans notre cuisine. Eh oui, mais je fais ce métier depuis 1999 et toutes les crises se déroulent de la même façon, en 80%, il y a 20% du temps, c'est un petit peu différent, mais si vous faites les 80% du chemin, ça suffit pour revenir ensemble, effectivement. Hein, donc la formation Être un roc vous permet, comme le dit Chanfleur, de passer la phase d'alarme. Surfer sur les vagues et n'écouter qu'un professionnel à crise existentielle. Oui, effectivement, c'est toujours surprenant hein, de voir que les psys ou les psychiatres ne connaissent pas suffisamment les médecins, les crises existentielles, mais les médecins qui se sont formés ici utilisent beaucoup les formations pour
pour leurs patients. Et souvent on me dit, si j'avais connu vos formations avant, j'aurais fait moins d'erreurs de diagnostic, mais quand on ne sait pas, hein, on peut se tromper. Il y avait une histoire que j'aime bien, c'était l'histoire d'un monsieur qui donnait à manger au canard. Et tous les jours, ce monsieur, un vieux monsieur, c'était son grand plaisir d'aller donner du pain au canard. C'est pas mal, il a la mare et donner du pain au canard. Et il se régalait, et les canards aussi qui venaient le voir. Et puis, il voyait que les canards devenaient de plus en plus maigres, de plus en plus chétifs, et ils donnaient de plus en plus de pain pour les aider. Et bien, vous voyez que cette personne, croyant bien faire, était en train de tuer les canards. C'est-à-dire que les canards étaient pleins de pain, ils étaient gavés de pain qui n'était pas assez nutritif pour eux, et ils n'avaient plus d'appétit, entre guillemets, ou de place pour manger les bons nutriments pour eux. Et le monsieur qui voulait aider les canards, les faisait mourir à petit feu. Voilà. Donc heureusement qu'un gardien un jour a expliqué au monsieur qui est allé ensuite acheter des graines pour le donner aux canards. Bien vous, c'est pareil, vous pouvez vous faire aider par un psy de quartier, par un coach qui présente le silence radio, qui présente les lettres magiques, qui présente le film Moi je te suis, qui veut vous aider, mais qui vous fait éloigner de votre couple. C'est un peu la même chose que cette histoire de canard. Tout est juste. Donc, merci pour vos commentaires qui m'ont porté, consolidé, aidé et encouragé. Merci et bonne année. Croyez en vous, à l'autre, à votre amour et à vos intuitions et à votre travail, surtout, je rajouterai. Merci, merci, merci à vous tous. Et vous, monsieur Bruno, vous êtes exceptionnel. Merci. Bon, on va voir les réponses. Merci à vous, hein, Chanfleur, c'est vous qui avez fait le boulot. C'est vous qui avez mis les formations dans la tête et qui est arrivé. Alors, Pocahontas dit bravo à toi et très contente pour toi. Merci pour ton témoignage qui nous redonne espoir, Igrinta. Cerise va devoir agrandir sa flotte d'hélicos pour nous accueillir et nous aider à grandir encore et encore. Ouais, même si ça fait 3 ans. Cerise était l'autre jour un peu dans le zig, dans le zag, dans le vague. C'est un peu elle aussi, elle en est à cette étape-là. Donc même Cerise qui conduit l'hélicoptère de façon remarquable, elle peut avoir aussi, elle, de temps en temps, besoin aussi de monter dans l'hélicoptère. Bon week-end à tous, je vous envoie au Grinta. La joie dit félicitations Chanfleur, c'est une super nouvelle et c'est gentil de la partager. Oui, ça c'est important. Alors moi j'ai beaucoup plus de commentaires qui m'arrivent pour m'expliquer les situations, mais je ne peux pas vous les donner si je n'ai pas un accord écrit, évidemment. Donc il y en a très peu qui paraissent. Mais chaque fois je me dis, est-ce que je peux les... Oui, alors j'en ai eu encore un, c'était hier ou avant-hier, et la personne m'a dit oui, je vous le raconterai, mais je ne suis pas encore prête. Merci de me relancer. Donc là aussi, c'était une histoire de 2 ans ou 3 ans, hein, mais il est arrivé également. Donc c'est gentil de partager. Donc pensez aux copains que j'ai le droit de partager. Tu as suivi quelques formations, on travaille tous pour cette issue, même si nous ne voyons pas tout de suite les effets. Non, pendant le début, on ne voit pas les effets. On s'accroche avec amour à notre cap, c'est comme un négociateur du RAID, du GIGN. Au début, on se demande comment on va y arriver, tellement l'affaire est compliquée. Et puis avec le temps et la méthode, on y arrive. Bravo et merci pour ton témoignage, dit Gisèle. Tu pourras nous expliquer ton cheminement. Oui, alors si le cheminement est à peu près le même, hein, après il peut y avoir des petites idées. Alors Gisèle dit ton criseux avait quitté le domicile, il y avait un pansement, avait-il officialisé? Êtes-vous passé par des phases très compliquées où criseux vous me méprisez, ne voulez plus te parler, les formations qui t'ont aidé, merci pour tes réponses. Bon, c'est pas mal déjà de dire quelles sont les formations qui t'ont aidé. Après le reste, que criseux ait pris un appartement à 500 mètres ou à 2 km ou qu'il ne soit pas parti, ça c'est les 20%, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que toutes les crises se passent de la même façon. Mon criseux est en plein rebond, dit Chanfleur. Voilà, bon. Il avait choisi d'aménager avec pansement. Bon, voilà. Bon, écoutez, vous irez voir et vous ferez avec Chanfleur toutes les explications. En tout cas, merci Chanfleur d'avoir donné des explications. Il y aura encore des rebonds, hein, certainement, hein, puisque les histoires ne se terminent pas au jour au lendemain. Une fois, j'ai eu... Alors après, j'ai pas suivi. Une personne, c'était une femme qui était partie, qui avait pris sa maison, et qui un jour est revenue à la maison. Le pirate m'a été fou de joie avec la valise, et elle est revenue. Bon. Je n'ai pas eu de suite après ce retour. Est-ce qu'il y a eu des rebonds? Est-ce que ça a été linéaire? Bon, c'est la seule fois un peu cassante où j'ai vu c'était 0 ou 1. Mais peut-être qu'il y a eu des rebonds après, mais je n'ai pas eu les informations. Généralement, ça se fait par des rebonds. Alors, on va aller chercher le message d'Adrien et on va voir si l'histoire type qu'il a imaginée peut correspondre à celle de Chanfleur ou d'autres. Alors, Adrien nous écrit et demande capitaine, est-ce que
l'histoire pourrait correspondre. Est-ce que... Non, attendez. Est-ce que l'histoire que je vous écris pourrait être une histoire moyenne? Alors, il était une fois un père de famille de 42 ans. Donc déjà, autour de la quarantaine, c'est bon. Qui menait une vie paisible et heureuse avec sa famille aimante. Bon, on pourrait dire que c'est la phase de sécurité. Jusque-là, il a tout bon, Adrien. Cependant, il se sentait insatisfait et a commencé à avoir des pensées d'infidélité. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, mais c'est progressif. La phase de sécurisation va se transformer en distentation. Il a cédé à ses tentations et a trompé son conjoint. Il a alors décidé de demander le divorce, pensant que cela lui apporterait plus de bonheur et de liberté. C'est très bien, jusque-là c'est parfait. On a besoin de bonheur, de liberté, et on pense que le bonheur et la liberté, c'est que si on a un papier de divorce ou qu'on prend un appartement à côté. Non, c'est un état mental. Alors il n'a pas dit comment il avait trompé son conjoint. Alors généralement, hein, c'est quelqu'un qu'on prend à côté de soi, le collègue de bureau, le prof de gym ou parfois un ami de la famille. Mais au fur et à mesure qu'il se préparait à quitter sa famille, il a commencé à ressentir un vide immense dans sa vie. Oui, hein, c'est pas parce qu'on s'en va qu'on n'a pas le vide immense dans sa vie. C'est la crise existentielle qui fait ça. Il est très bien votre texte. En fait, je le découvre, hein, je ne vous cache rien. Il a réalisé que sa relation adultère était une erreur et qu'il ne voulait pas perdre l'amour et la présence de sa famille pour quelque chose de si futile. Ça ressemble beaucoup à Chamfleur. Hein. Il a donc fait marche arrière et est retourné vers son conjoint, implorant son pardon et sa chance de se racheter. Donc c'est là exactement la formation, enfin l'histoire type, hein, qui fait que le conjoint revient. Alors, Adrien ne parle pas du travail que fait le pirate, mais l'histoire est la bonne. La réconciliation n'a pas été facile. Oui, alors si on n'a pas été pirate, si on n'a pas suffisamment travaillé sur son ego et ses émotions, ça peut ne pas être facile, effectivement. La réconciliation n'a pas été facile, mais avec le temps et l'amour inconditionnel de sa famille, donc là oui, le pirate a pardonné, ils ont réussi à surmonter cette épreuve ensemble. Il a appris à apprécier la vie simple et heureuse qu'il avait construite et a juré de ne plus jamais prendre cela pour acquis. Alors il montre un peu les rebonds, hein, peut-être. Il a compris que l'amour véritable est précieux et qu'il ne faut jamais gaspiller pour des moments de faiblesse. Il a donc décidé de consacrer toute sa vie à sa famille et à leur bonheur mutuel. Ben oui, ça ressemble beaucoup à Chamfleur, c'est assez juste. On ne voit pas, Adrien, tout le travail du pirate qui a subi des affronts, des humiliations, mais qui a tenu. En tout cas, vous voyez que l'histoire type ressemble beaucoup à celle de Chamfleur. Alors effectivement, par rapport aux questions de Gisèle et des autres, peut-être que la personne est quand même partie et puis est revenue. D'autres, peut-être qu'il s'est arrêté avant de partir. Pour d'autres, il est à l'habitat avec pansement et puis il est revenu dans un logement seul et puis il est revenu. Enfin, vous voyez qu'il peut y avoir quelques changements, mais que les relations fonctionnent toutes dans le même sens. Allez, on va aller faire un petit tour du côté des commentaires quand même, parce que vous avez le gros commentaire de Chamfleur. Mais on va voir, tiens, on va aller faire un tour du côté de Facebook aujourd'hui. Donc je vous rappelle que pour aller sur Facebook, c'est un lieu où vous discutez ensemble, vous voyez votre photo, vos profils, etc. C'est en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des 120 formations, dont celle cette semaine d'accepter les situations. Là, il faut accepter que si on fait ce qu'il faut, on revient avec son conjoint. Et vous avez même le lien pour aller sur Telegram, c'est le centre névralgique des pirates. C'est là où je condense toutes les informations. Donc vous avez aussi en descriptif de cette vidéo sous le catalogue le lien pour aller sur le catalogue des formations, pardon, doucement Bruno, le lien pour aller sur Telegram, hein, c'est là où les pirates prennent toutes les informations. Je recentre là-dessus la plupart des informations. 700, un pirate avait compté que j'offrais plus de 700 heures de formation par an, je crois, je ne sais plus combien. Enfin bon, voilà, donc vous avez tout ça, tous les liens qui fonctionnent sur le canal Telegram. Vous avez l'adresse sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Allez, on lit les dernières, la dernière. En général, je prends le dernier message au moment où j'enregistre la formation, c'est celui de Séverine. Donc là, je dis que le prénom, hein, puisqu'on ne sait jamais. Bonjour à vous les pirates et les capitaines, ça bosse ici. Très bien, c'est comme ça qu'on y arrive. Week-end formation et neurohypnose pour moi, afin d'être au top au retour de mon criseux, parti avec des amis communs, pour enfin parler de son mal-être. J'ai un criseux qui ne lâche pas ses émotions sur son mal-être. Oui, c'est dur, hein, pour les personnes en crise. Et qui se traduit plutôt par de la colère et de la tristesse. Oui, c'est dommage que votre conjoint n'accepte pas de travailler sur lui. Les personnes en crise qui travaillent sur elles fonctionnent beaucoup mieux. Ses amis lui ont offert un spectacle samedi soir, c'est top, j'espère qu'il sera détendu à son retour.
Ouais, ça va lui faire un peu de bien, mais tant qu'il n'y aura pas les reconnexions neuronales, ça sera dur. Il est à la recherche de son bien-être, donc part souvent en ce moment voir des amis ou seul. Je pense qu'il se cherche, oui, quand on est en crise, c'est le principe. Il voit bien que ça tourne par rond, a déjà dit je suis perdu ou je suis un connard. Ça m'annule, ça va nulle part, il s'ennuie, là il se bouge, les neurones reviennent doucement. Donc vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. C'est le premier week-end où je ne lui envoie pas de message pour le laisser tranquille. J'espère ne pas faire un silence radio. Non, si vous avez rien à lui dire, n'y dites rien, mais en général, on a des choses à se dire tous les jours quand on est en couple. Gros changement de ma part, car d'habitude, je lui envoie X messages ou je lui telle, car c'est mon shoot. Donc là, effectivement, Séverine, grâce à son travail, est sortie de la dépendance affective. C'est ça, c'est grâce à la formation dépendance affective. Bon, vous voyez que je vous donne les réponses avant de lire le texte. Lui n'a pas envoyé de message non plus, non, hein, c'est comme un ado en crise, il n'envoie pas de message. Une amélioration dans mon comportement, oui, vous reviendrez ensemble si vous changez votre comportement et si vous vous rapprochez. Je sens que la fin de la phase plateau arrive. En ce moment, je travaille sur la formation rebond, ouais, elle est importante celle-là, car même si moins, voire pas de message avec pansement, je sais qu'un rebond est vite arrivé. Et en parallèle, les retrouvailles. Ben voilà, Séverine, elle fait ce qu'il veut, s'il faut. Criseux est allé se relaxer ce week-end et elle travaille pour que lorsqu'il va être dans le top, lorsqu'il sera sorti de sa phase plateau, toutes les petites graines que Séverine est en train de planter fleurissent au printemps et que le couple puisse revenir ensemble, comme en général pour les pirates qui ont fait ce qu'il faut, qui se sont suffisamment formés. Alors ne faites pas les 120 formations évidemment, mais faites les formations qui vous manquent. On n'est pas à l'école, on n'a pas à faire tout un programme complet où on n'achète pas une formation à 3000 € avec plein de trucs qui ne servent pas. Prenez les modules qui vous conviennent, les thèmes qui vous conviennent. Si vous ne savez pas gérer les phases rebond, prenez la formation sur les phases rebond. Si vous ne savez pas gérer vos pensées et vos émotions, prenez la formation sur penser vos émotions. Si vous êtes en dépendance affective, passez en dépendance affective. Si vous ne savez plus comment reséduire votre conjoint, prenez reséduire votre conjoint. Vous voyez, vous avez 120 formations en description de cette vidéo. Vous allez vous régaler, passer le week-end que vous méritez.